Il est 23h47. Une pluie fine tombe sur la ville. Les rues sont presque désertes, quand un appel d'urgence arrive au commissariat. Une femme, paniquée. Sa voix tremble. Il est dans la maison. Puis, plus rien. La ligne est coupée. La police arrive sur place en quelques minutes. La porte est entr'ouverte. Les lumières sont allumées. Mais à l'intérieur, le silence est total. Les agents fouillent chaque pièce. Rien. Aucun signe d'effraction. Aucun objet déplacé. Comme si personne n'était entré. Mais dans la chambre, ils découvrent quelque chose d'étrange. Le téléphone de la victime est posé sur le lit. Encore un appel. La femme a disparu, sans laisser la moindre trace. L'affaire commence. Et très vite, un détail intrigue les enquêteurs. Ce n'est pas la première fois. Depuis plusieurs mois, plusieurs disparitions similaires ont été signalées. Même scénario. Un appel d'urgence. Une maison intacte. Une personne qui disparaît. La police commence à parler d'un même individu. Un criminel méthodique. Silencieux. Invisible. Ils analysent les lieux, les horaires, les quartiers. Et un schéma commence à apparaître. Toutes les victimes vivaient seules. Toutes avaient reçu un appel étrange quelques minutes avant leur disparition. Mais ce qui glace le sang des enquêteurs, c'est ce qu'ils découvrent ensuite. Les appels ne viennent d'aucun numéro, aucune trace, aucune localisation, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les médias commencent à parler de l'homme invisible, un criminel qui entre dans les maisons sans laisser d'empreinte, sans forcer les portes, sans être vu. La ville plonge dans la peur. Les habitants n'osent plus rester seuls chez eux. Les nuits deviennent silencieuses et lourdes. Puis un jour, une caméra de surveillance capte enfin quelque chose. Une silhouette, floue, debout devant une maison, immobile, comme s'il observait. La police pense tenir une piste. Mais en analysant la vidéo, le choc est total. Quelques secondes plus tard, la silhouette disparaît, sans bouger, sans partir, comme si elle n'avait jamais été là. L'enquête s'intensifie, mais malgré tous les efforts, aucun suspect, aucune identité, aucune trace. Les disparitions cessent, aussi soudainement qu'elles ont commencé, et le criminel n'est jamais retrouvé. Aujourd'hui encore, cette affaire reste l'une des plus troublantes, et une question continue de hanter la ville. Qui était vraiment cet homme ? Et comment faisait-il pour disparaître sans laisser de traces ? Et toi, tu penses que c'était un humain ? Ou quelque chose de bien plus étrange ? Dis-le en commentaire, et abonne-toi à Enquête pour découvrir d'autres mystères qui défient toute logique.